Cette vidéo est à mettre en lien avec celle sur Pluton en maison, que j'ai rangée dans ma série de vidéos sur la crise en astrologie, ainsi qu'avec celle sur l'ascendant Scorpion, qui est bien évidemment maîtrisée par ce majestueux et aussi ténébreux Pluton. En l'occurrence, notez que je ne donne pas de description ici de Pluton en Bélier, en Taureau, en Gémeaux, en Cancer, en Verseau ni en Poisson, car ce sont des signes dans lesquels Pluton n'est pas passé depuis plus de 80 ans. Ma chaîne étant destinée à vous aider à mieux vous connaître, je n'ai pas jugé nécessaire de donner des descriptions ne servant pas cet intérêt. Ceci étant dit, si vous avez Pluton positionné dans l'un des signes que je n'ai pas décrit ici, en l'occurrence ici surtout le Cancer je pense, et êtes donc âgé de plus de 80 ans, laissez-moi un commentaire ou envoyez-moi un mail, je serai absolument ravie de vous proposer dans ce cas une étude de thème gratuitement, tant cela sera pour moi l'occasion d'étudier un thème possédant une lumière plutonienne nouvelle et très certainement passionnante. D'autre part, si vous écoutez cette vidéo depuis l'avenir, c'est-à-dire après 2024, et que vous avez Pluton en Verseau, voire même en Poisson, en Bélier, en Taureau, etc., ne le prenez pas mal s'il vous plaît. À l'époque où je tourne cette vidéo, personne n'est encore né avec Pluton en Verseau, et certainement pas en Poisson et touti. Enfin, toutefois pas à ma connaissance. Maintenant, si vous voyagez dans le temps, là aussi, s'il vous plaît, n'hésitez pas une seule seconde à me contacter. Promis, je n'appellerai pas l'hôpital psychiatrique. Bref, trêve de plaisanterie et de blabla. En avant. Pluton en signe, je l'ai dit, et l'emphase sera mise ici, représente d'une certaine manière l'inconscient collectif le plus prégnant pour toute une même génération. On pourrait donc imaginer, pourquoi pas, qu'avec notre génération plutonienne, nous partageons d'une certaine manière un seul et même objectif qui sera pour le coup plus inconscient que conscient. En fonction de la position en maison de ce Pluton, chez chacun des millions d'individus qui composent cette génération, comme des fourmis au travail, nous agissons tous différemment pour mener à bien cet objectif commun mais inconscient. La nuance est très importante. C'est un peu, si vous voulez, comme si, avec notre génération plutonienne, nous étions venus pour travailler certains thèmes karmiques ensemble. Il y a indéniablement un lien entre les individus de ces générations plutoniennes, quelque chose d'absolument pas palpable bien sûr, qui nous fait nous sentir du même moule, si je peux dire ça comme ça. N'est-ce pas passionnant ? Ceci étant dit, comme d'habitude, mais même encore plus que d'habitude ici, gardez bien en tête que ces descriptions sont caricaturales et utiles uniquement en prenant en compte l'ensemble des nuances qu'apporte votre thème personnel et surtout, je l'ai dit ici, la position de Pluton en maison. Il s'agit d'une sorte de base d'interprétation à laquelle je vous invite à ajouter vos propres représentations, et ce en fonction des positionnements présents sur votre thème natal, mais aussi de vos transits conséquents actuels, etc. Pluton en signe, vous allez voir, est une description assez peu probante. Elle est catégoriquement à prendre en compte avec le reste des positionnements, mais elle n'en reste pas moins passionnante à analyser. J'avoue vouer un petit culte à Pluton, souvent assez délaissé par les autres astrologues d'ailleurs. Aussi, n'hésitez bien entendu pas à me contacter en privé si vous souhaitez que je vous aide à y voir plus clair au niveau interprétatif, c'est mon métier. Vous trouverez toutes les infos pour me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Pluton était en Lion jusqu'à la fin des années 50. Il l'a été jusqu'au mois de juin 1958, pour être précise, et je sais que certaines des personnes qui m'écoutent sont nées avec ce positionnement. Vous faites en partie de ceux que l'on appelle les baby boomers. Cette génération ayant Pluton en Lion a quelque chose à travailler en lien avec la notion d'admiration, et surtout la notion d'admiration en lien avec le prestige, la puissance, le pouvoir. Pour ceux qui ont leur ascendant en Scorpion, il peut de fait plus particulièrement y avoir une tendance chez vous à vouloir être admiré pour votre puissance, une tendance donc à vouloir être perçu comme puissant, détenteur d'un grand pouvoir, d'une grande influence sur autrui. C'est un travers possible. Il y a en tout cas nécessairement des expériences difficiles pour vous en lien avec la notion de reconnaissance, comme si la vie allait faire en sorte de vous transformer au travers de ce spectre-là, en vous faisant abandonner le besoin d'être remarqué, le besoin d'être au cœur de l'attention.
Indépendamment de l'ascendant, on a de grandes capacités de leadership ici, qui à terme peuvent être transmutées par exemple en devenant mère ou père de famille ou alors chef d'entreprise. Mais ce penchant du besoin de reconnaissance, parfois un peu maladif, devra de toute façon être adressé. Toutefois, cela est à nuancer s'il vous plaît avec la position de Pluton en maison, que je vous invite à aller écouter dans la vidéo que j'ai postée sur Pluton. Parce que par exemple, si Pluton est en maison 12, alors cela ne sera pas du tout exprimé consciemment. Pluton sera ici particulièrement muselé, ne s'activant finalement que dans les parts inconscientes, vous donnant toutefois une profondeur remarquable et remarquée. L'énergie du lion sera donc ici plutôt intériorisée que recherchée à l'extérieur. C'est une génération somme toute assez expansive, qui n'a pas peur du monde, qui n'a pas peur de vivre en fait même, je dirais. Il y a quelque chose d'assez solaire finalement dans cette forme d'inconscient collectif, quelque chose d'un peu royal. Vous êtes né dans une époque où, malgré toutes les difficultés que vous avez pu traverser, l'espoir était là, la vitalité aussi, et il était permis d'envisager un avenir radieux et d'envisager la possibilité d'une vie meilleure. Et ce, au travers des notions propres au lion, donc les notions comme la créativité, la générosité, l'enthousiasme aussi. C'est une génération qui souvent est assez fière de son époque, avec la sensation, parfois bien ancrée, d'avoir tout mieux fait que les générations suivantes. On peut retrouver ça chez vous d'une certaine manière. Quand vous êtes ensemble à vous remémorer la belle époque, vous pouvez endosser ce trait un peu lion qui regarde de haut les petits jeunes en se disant « Ah là là, c'était mieux avant ». Et vous avez sans doute raison, on ne va pas vous enlever ça. Vous êtes quand même la génération qui a vu naître le rock'n'roll, nom de Dieu. C'est aussi intéressant que cette génération de Pluton en Lion a démarré au moment où le fascisme était particulièrement prégnant dans le monde. Pluton s'est alors saisi de cette créativité du lion pour faire évoluer les mentalités et surtout concernant justement cette notion de leadership, de puissance, de pouvoir dont j'ai parlé au départ. Vous êtes d'ailleurs une génération qui, dans l'enfance, avait appris à respecter l'autorité parentale sans discussion. Ce n'était même pas envisageable de faire autrement. Puis au fur et à mesure que Pluton s'est éloigné du lion, vous n'avez eu d'autre choix que de commencer à remettre toutes ces notions en question. Parce qu'après tout, comme on vous entend souvent le dire, il faut vivre avec son temps. Pluton en Vierge concerne la génération des personnes nées entre 1956 et 1972, bien que dans cette tranche d'années, certaines personnes voient Pluton tomber dans le signe du Lion ou de la Balance du fait de ses rétrogradations. Quoi qu'il en soit, si vous faites partie de la génération Pluton en Vierge, vous êtes probablement doté de grandes capacités d'analyse, d'organisation, de planification. Cela peut d'ailleurs tourner à l'obsession et on a ici en effet affaire à une génération qui a tendance à être assez obsessionnelle, parfois jusqu'à la compulsion, avec un intérieur parfaitement rangé, propre, méticuleusement ordonné. En tout cas voilà, une génération particulièrement tournée vers le foyer, la maison, le confort en fait. Ce besoin de confort est grand pour vous car vous êtes une génération de travailleurs acharnés. Donc on peut s'imaginer, mais bien sûr je caricature à l'extrême ici, que pouvoir rentrer dans un intérieur confortable et douillet est nécessaire pour votre équilibre, en tout cas pour l'équilibre de vos parts plutoniennes. Vous aimez d'ailleurs a priori échanger à ce sujet avec les autres personnes de votre génération, c'est comme une sorte de point commun évident que vous partagez. Le travers est de manquer d'ouverture vis-à-vis des autres générations plutoniennes, et notamment celles qui suivent, en observant les comportements des autres avec vos lunettes extrêmement perfectionnistes et qui gagneraient parfois à s'habiller d'une lentille un peu moins rigide. Cela mène nécessairement à un grand sens critique, déjà vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis des autres, comme je l'ai dit. C'est donc une génération particulièrement perfectionniste, qui ne tolère pas bien les erreurs et encore moins la paresse. C'est une génération qui typiquement fait preuve de beaucoup de précision, et surtout dans la sphère professionnelle, mais qui est aussi assez sensible aux causes humanitaires et sociales de près ou de loin. Une génération qui est en tout cas très ancrée, terre à terre, avec des valeurs stables et donc un besoin de stabilité conséquent. Il y a aussi un besoin de purification assez marqué chez vous. L'emblème de votre inconscient collectif est quand même représenté par la pureté de la Vierge.
Cette génération de Pluton en Vierge était nécessaire pour venir rééquilibrer les travers de la génération de Pluton en Lion qui a précédé, pour venir recadrer un peu ces explorations, ces élans créatifs peut-être un peu trop abrupts parfois. Cela a ainsi permis d'ajouter la notion d'effort, de labeur, de minutie dans le travail, au lieu de rechercher la gloire pour la gloire. On a ainsi pu mettre les qualités du lion qui précédait au service de l'humanité, de causes sociales plus grandes, moins égoïstes, moins narcissiques finalement que ce lion. L'humanité a ainsi de fait pu gagner en humilité à ce moment-là. Vous êtes en effet né à un moment de profonde transformation, de changement, de questionnement aussi des repères pour vos parents issus majoritairement de la génération Pluton en Cancer, voire en Lion. Et cette énergie de Pluton en Vierge a permis de recadrer, de restructurer et surtout d'ancrer toutes ces mutations. De fait, toutes ces qualités sont totalement imbriquées à l'intérieur de vous. C'est la structure même de votre propre inconscient. Il peut donc être assez difficile pour vous d'appréhender le changement, et surtout le changement apporté par les générations suivantes, et notamment celui que nous sommes en train de vivre actuellement. Cela peut être difficile de lâcher vos habitudes, ce qui vous maintient bien ancré, ce qui vous rassure aussi, parce que c'est là-dedans que vous vous êtes construit. Et comme je l'ai dit, cela va jusqu'à influencer la structure de votre machine inconsciente. Évidemment, tout cela est à impérativement nuancer avec la position de Pluton en maison dans votre thème. Pour cela, je vous renvoie à mon autre vidéo sur Pluton, et pourquoi pas également avec la position de Mercure qui maîtrise le signe de la Vierge. Pluton a été en Balance de 1971 à 1984, donc je pense que beaucoup des personnes qui m'écoutent sont concernées par ce placement. C'est une génération somme toute assez marquée par la notion d'équilibre, de justice, mais aussi un goût particulièrement prononcé pour l'art sous toutes ses formes. Très souvent, il y a quelque chose en vous qui réclame de l'harmonie et qui a en horreur le conflit, la haine et la disgrâce. Il y a aussi beaucoup de personnes de votre génération qui possèdent des valeurs très conservatrices et peuvent avoir du mal avec les valeurs plus progressistes propres aux générations suivantes. Mais cela est à nuancer avec votre thème, bien sûr. Le compromis est en tout cas le mot d'ordre de cette génération plutonienne, au point où cette notion peut, pour certains d'entre vous, devenir une obsession parfois. Ce que je note aussi, c'est que généralement, on a affaire à des personnes chez qui la psyché est assez bien équilibrée, dans le sens où les parts inconscientes ne viennent que rarement envahir le conscient de façon chaotique, comme cela peut être le cas pour certains autres placements plutoniens. C'est une génération très intéressante à étudier sur le plan astrologique, voire même psychanalytique, en tout cas pour ma sensibilité. Il y a en tout cas un fort besoin de contrôle chez la plupart d'entre vous, cela descend inévitablement de la génération précédente avec Pluton en Vierge, mais ici il y a en plus un besoin presque compulsif d'harmonie, de paix, que les choses soient à leur place et surtout pas autrement. Le chaos, le désordre est insupportable pour vous, ce qui tranche considérablement avec la génération suivante dont je fais partie, qui s'amuse beaucoup avec la notion de chaos justement. Souvent, vous êtes aussi du genre à absolument avoir besoin d'une réponse. Ce n'est pas envisageable pour cette génération de rester sans savoir. Il y a aussi de fait une certaine curiosité chez vous, et donc une ouverture plus importante sur le monde, les cultures étrangères, etc. Et c'est à votre époque, par exemple, que le tourisme a pris beaucoup d'essor. Vous êtes aussi généralement une génération très sociable, davantage en tout cas que la génération précédente, celle de Pluton en Vierge qui est très casanière. Vous êtes la génération au contraire qui apprécie sortir, faire la fête aussi, créer du lien avec les autres, sortir de chez vous en tout cas, même si votre foyer est important pour vous, et la plupart du temps d'ailleurs particulièrement décoré. Contrairement à la génération Pluton en Vierge qui investissait son foyer comme un cocon protecteur, vous êtes plutôt du genre a priori à ouvrir les portes et y inviter du monde quand c'est possible. Mais bon, là encore, rien d'individuel, je parle pour votre génération entière. Il est impératif de nuancer cela avec la position de Pluton en maison, car ce que je viens de dire n'a aucun sens pris indépendamment de la maison plutonienne. Aussi, la position de Vénus sera intéressante à prendre en compte dans l'interprétation de ce Pluton. Y a-t-il des liens entre eux ? Sans parler de la planète qui maîtrise la maison dans laquelle tombe ce Pluton, ainsi que les aspects qu'elle forme avec le reste du thème. Ah, c'est passionnant, non ?
Cette position de Pluton est une position que je connais bien puisque je fais partie de cette génération. J'imagine donc que beaucoup des personnes qui m'écoutent sont également concernées par ce placement qui a été effectif grosso modo de 1983 à 1995. C'est une position indéniablement forte, intense même, cela va sans dire, pour ce Pluton qui est ici chez lui. Nous sommes donc en quelque sorte la génération Pluton, venue pour bousculer les mœurs en profondeur, venue pour secouer un peu tout ce bordel et faire remonter les idées les plus inconventionnelles et dérangeantes qui soient pour les générations précédentes. Les notions taboues telles que le sexe, la mort, les sciences occultes et la psychologie des profondeurs ne nous font pas peur et au contraire, nous aimons particulièrement nous y investir. Bon, évidemment, en fonction de la maison dans laquelle tombe Pluton chez vous, ces notions revêtiront plus ou moins d'importance dans votre vie. Mais cette génération a la capacité de changer les codes, de faire bouger les lignes, de remettre les vieilles structures en question. On a cette capacité de penser différemment et de questionner les vieilles manières de faire et penser de nos parents et grands-parents, par exemple. Si en plus vous avez votre ascendant en Scorpion, il y a de fortes chances pour que vous ne soyez pas du tout adapté au milieu dans lequel vous avez grandi et soyez venu précisément pour faire trembler tout ce petit monde. Vous êtes intense, ça on ne va pas vous l'enlever. La vie vous permettra, à force d'endurance et de constance, de transformer vos démons en une immense résilience. Indépendamment de l'ascendant, c'est une génération qui est tout particulièrement concernée par la peur abandonnique, car en effet, beaucoup de nos parents se sont séparés. Le passage de Pluton en Scorpion a en effet libéré les mœurs, et parfois cela a pu être traumatisant pour certains enfants qui ont eu à faire face à de nombreuses transformations dans le monde et n'avaient pas nécessairement les armes pour comprendre tout ce qu'il se passait. De fait, nous sommes une génération qui a eu à se confronter aux parts inconscientes bien plus frontalement que les générations plutoniennes précédentes. Nous sommes une génération qui est fondamentalement marquée par la notion de trauma. Mais contrairement à nos grands-parents et arrière-grands-parents qui ont été marqués par le trauma sur le plan collectif, nous en sommes pour la plupart marqués sur le plan individuel, personnel. Notre vécu de l'inconscient ne passe donc pas, comme pour les générations précédentes, par l'échange classique avec un psychanalyste sur un divan. Nous sommes les psychanalystes, nous sommes nos propres psychanalystes, consciemment ou non d'ailleurs. En tout cas, en tant que génération Pluton en Scorpion, nous sommes venus pour apprendre des leçons en lien avec l'impuissance, la transformation, la régénération, et ce, tous ensemble. Il y a en chacun d'entre nous un grand sentiment de manque et nous sommes généralement une génération assez mal comprise par celle de nos parents parce qu'en apparence, nous avions tout pour être heureux. La génération de nos parents, de façon très caricaturale, a tout fait pour ne pas reproduire les erreurs de leurs propres parents et nous sommes pour la plupart nés dans un confort à l'occidental, en tout cas particulièrement conséquent. Mais c'était sans compter sur les cataclysmes psychiques que cela pouvait impliquer. Nous avions plein de peluches et de nombreux cadeaux qui nous attendaient sous le sapin à Noël, certes, mais quid de nos forts besoins psychiques, émotionnels, quid de ces compréhensions implicites qui ont pu être les nôtres très tôt dans l'enfance, de tout ce chaos ambiant que nous percevions dans les psychés adultes qui nous entouraient. Après, comme toujours, Pluton et le Scorpion sont des énergies en tout ou rien. Donc soit vous êtes effectivement très concerné par tout cela, soit au contraire, absolument pas. Quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, nous sommes une génération qui dérange, qui est souvent perçue comme un peu trop chaotique, un peu trop bordélique, un peu trop, tout court. Notre inconscient collectif est en tout cas très profond, très complexe et assez obscur. C'est précisément cela que nous sommes venus travailler ensemble. À nuancer maintenant avec votre thème et particulièrement, je l'ai dit, la maison dans laquelle tombe Pluton, qui viendra indiquer dans quel domaine ce Pluton vient bouger les lignes chez vous, personnellement. Pluton dans ma maison 10, par exemple, me prédestinait certainement à me passionner pour l'inconscient, l'astrologie, les choses cachées derrière les apparences, et surtout, en l'occurrence, à en faire mon métier. Et chez toi, ça tombe où ? T'en fais quoi de cette énergie ?
Ce positionnement de Pluton en Sagittaire concerne la génération allant grosso modo de 1995 à 2008, ce qui concerne les jeunes d'aujourd'hui donc, et potentiellement une certaine part des personnes qui m'écoutent. C'est une génération qui est indéniablement guidée par un grand besoin de liberté, d'exploration, d'indépendance aussi et d'aventure. Pour la plupart d'entre vous, les vieux clichés, les vieilles structures, on s'en fout, on fait sans, et vous avez bien raison. Pour certains autres, il pourra y avoir conflit justement avec ces notions. Une part de vous, votre part plutonienne en l'occurrence, aura besoin, comme le reste de votre génération, de se dégager des vieux clichés. Mais une autre, à voir en fonction de votre thème, pourrait au contraire être plus conservatrice et se trouver un peu en décalage avec les autres jeunes de votre âge. En tout cas, vous faites partie d'une génération qui ne supporte pas que sa liberté soit remise en cause. Vous pouvez être particulièrement cru et frontal si l'on ne respecte pas votre besoin de respirer, d'être à part et d'explorer différemment que vos grands frères et sœurs, et surtout, de vos parents et grands-parents. Ce que vous avez en plus de ma génération de Pluton en Scorpion, c'est une capacité à l'optimisme, à l'enthousiasme, et ce malgré une certaine profondeur que nous vous avons léguée. La vie ne vous fait pas peur, vous y allez, vous êtes de réels aventuriers, et surtout rien à faire de la manière dont les autres faisaient avant vous. Vous explorez toutes les facettes de l'existence avec un rayonnement et une ouverture presque farouche. Cela donne de nouvelles manières d'explorer les relations amoureuses, assez marquées dans votre génération, par exemple, mais pas que. Il y a en tout cas une grande curiosité qui se dégage de vous et une capacité somme toute très particulière de faire bouger les lignes, de prendre le changement bien en main. Franchement, on a besoin de votre fougue aujourd'hui plus que jamais. C'est bien pour ça que vous êtes né il y a environ 20 ans. En fonction de la maison où tombe Pluton chez vous, cela prendra différentes formes, bien évidemment. Je vous renvoie dans tous les cas à ma vidéo sur Pluton en maison, dans la playlist sur la crise, pour approfondir cette lecture plutonienne. À nuancer également avec la position de Jupiter sur votre thème, en l'occurrence. Une vidéo sur Jupiter arrive bientôt par le prisme déjà de l'ascendant Sagittaire. En tout cas, c'est une génération très intéressante à étudier, mais aussi assez complexe d'une certaine manière à approcher, du fait justement d'avoir un fort besoin de liberté. Ce n'est pas toujours évident pour nous autres de savoir comment vous approcher, quel angle d'attaque adopter. Bon, je dis ça, mais si l'on s'en tient en tout cas aux parts plutoniennes de nos thèmes respectifs. Cela peut être tout à fait invalidé sur les autres pans de lecture astrologique, psychologique, voire même psychanalytique. Bon allez, bref, je me tais. Mais en un mot quand même, nuancé. Je pense qu'il y a très peu, pour ne pas dire pas, de personnes qui ont Pluton en Capricorne parmi mes auditeurs, car cela signifie qu'ils ont moins de 13 ans au moment où je tourne cet audio. Mais cela pourra peut-être intéresser certains parents, frères ou sœurs, alors je place quand même cette description ici, d'autant plus que Pluton se trouve toujours en Capricorne actuellement, et ce jusqu'en 2024, et qu'il est tout de même intéressant de comprendre son influence dans ce signe. Pluton en Capricorne est une influence très précautionneuse, qui fait attention où elle met les pieds, qui prend son temps pour bien comprendre ce dans quoi on lui propose de s'engager, avant d'envisager la possibilité d'effectivement s'y engager. C'est un Pluton très ambitieux, patient, et qui voit ses efforts payés sur le long terme. Il place une brique à la fois, lentement mais sûrement. Il y a la possibilité avec ce Pluton d'apporter de l'ordre dans le chaos, de restructurer, de réorganiser. Les enfants qui naissent en ce moment font donc partie d'une génération qui est en mesure de reconstruire minutieusement, en prenant le temps de bien reposer les fondations. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle étant donné le chaos dans lequel se trouve le monde actuellement, non ? C'est aussi une génération assez autoritaire qui sera en mesure de fait de se faire respecter et qui verra potentiellement naître de grands leaders politiques. C'est une position qui implique, comme on le voit en ce moment sur le plan collectif, une destruction des anciens schémas pour restructurer et régénérer les règles. Cela permet de se débarrasser des notions comme la corruption, l'avidité, l'hypocrisie, etc. Il pourra y avoir chez cette génération un manque d'humilité et de douceur, une manière de faire peut-être un peu trop rigide, carrée et froide, mais qui sera très certainement nécessaire pour reposer les fondations, comme je l'ai dit. C'est une position là aussi très intense, évidemment, qui n'a absolument pas peur de tout reconstruire s'il le faut.
à nuancer avec la position saturnienne, si jamais vous regardez le thème de vos enfants par exemple, ainsi que la position de Pluton en maison. Vous trouverez de quoi faire avec mes vidéos sur la crise notamment.